Salut à tous les gars, je vois que la dernière vidéo vous a bien plu, donc on va reprendre notre session backtesting, et pour ça je vais vous montrer une façon de faire que j'affectionne particulièrement, notamment quand on traite le multi-timeframe. Alors, multi-timeframe, c'est-à-dire que là vous voyez sur mon écran, je vais avoir plusieurs timeframes. Je vais avoir dans un premier temps le monthly, donc notre plus haut timeframe, ensuite le weekly, le daily, et ensuite sur lequel je vais exécuter mes positions, le 1 heure. Ok, donc en fait on va faire l'analyse de chacune de ces timeframes. Hop, donc on va commencer par le monthly. Le monthly, ça reste une analyse très simplifiée, hein. Le but là n'étant pas de réellement trouver des positions à exécuter, mais de voir à peu près où on se trouve sur une plus haute timeframe, si on est sur une zone importante ou non. Donc c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc ici on voit très clairement que la tendance en hot timeframe, donc en monthly, est baissière. Donc j'ai mon high protégé juste en haut, et ensuite en bas j'ai mon order flow. Je vous rappelle, ma vision du marché, c'est un flux d'ordre, c'est-à-dire un flux qui va dans une direction, donc ici baissière, et ce flux s'exécute tout simplement par des zigzags, comme ça. Voilà, alors on appelle ça les structures de marché, mais vous voyez que ça forme des espèces de zigzags, et c'est ça qu'on cherche à exécuter. Ok, donc là tout simplement, on n'a rien de très... on a une structure baissière, on aurait peut-être un order block à ce niveau-là, donc c'est potentiellement une zone à atteindre. Et puis voilà, on va bouger vers la suite, puisqu'il n'y a rien de vraiment très intéressant à dire. Si ce n'est que le biais ici, le biais général en monthly, ce serait au moins de venir taper cet order block, voire même peut-être celui-ci, ou même encore celui-là. Voilà, mais dans l'idée, ce serait que le monthly vienne taper un de ces trois order blocks avant de repartir réaliser son order flow baissier. Ensuite, le weekly, bon, ben, c'est un petit peu un récap de notre monthly. Parfois, on peut y voir des choses intéressantes. Ici, pas vraiment. Ici, vous voyez qu'on a un peu plus de détails sur notre structure baissière, mais sans vraiment d'indication, si ce n'est qu'on va modifier la visibilité de cet order block pour pouvoir le voir en weekly et voir notre zone potentielle à atteindre. Donc ici, une première zone à atteindre serait celle-ci. Je vous expliquerai les order blocks dans une vidéo dédiée, mais voilà. Mon idée, ce serait là, pour l'instant, sur le monthly, c'est qu'on fasse des plus hauts au minimum jusqu'à cette zone, donc même chose pour le weekly. Et ensuite, sur le daily, on va avoir vraiment plus de détails sur notre structure, sur nos fameux zigzags en fait. Et là, vous pouvez voir que... Alors, d'habitude, j'ai un grand écran, mais là, pour enregistrer au bon format sur YouTube, je suis obligé de mettre sur mon petit écran. Enfin petit, c'est un écran de taille normale. Mais donc, je vois un peu moins de détails que si j'étais sur mon grand écran. Mais là, dans l'idée, c'est que la structure... Ici, vous voyez qu'on a les points bas. Hop. Et ici, les points hauts. Hop, juste au-dessus ici. Je vous le rappelle, vous voyez, et vous le voyez très clairement ici, le marché évolue en zigzag de cette façon. Voilà. Ok. Donc, comme le marché évolue en zigzag pour exécuter notre order flow, on a notre low, donc notre point bas protégé, qui est juste ici. Donc par protégé, j'entends l'eau qui est censé être protégé. On pourra déterminer si c'est bien le lot protégé, si par exemple notamment on observe une manipulation, une accumulation dans une zone juste avant se protéger, parce que là je vois d'office une zone, et cette zone que je vois c'est cet order block qui se trouve juste ici, hop, de cette façon. Ok, donc là voilà, là j'ai ma structure daily, et donc je vous le rappelle, le marché évolue en zigzag, encore et encore, j'insiste parce que c'est le plus important pour moi. Et donc là, vous voyez bien qu'on a eu notre mouvement haussier, suivi d'un retracement. Donc là, le prix est en train de retracer, donc très clairement, ce que le prix est en train de nous dire, c'est qu'on va faire des plus bas. Ok, des plus bas à minima jusqu'à cette zone, j'attends cette zone. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le dernier order block et je vois aucun obstacle ici. Je vous parlerai et je vous ferai des vidéos détaillées sur l'imbalance ou les fair value gap pour ceux qui connaissent sous ce nom-là, mais c'est la même chose. C'est un déséquilibre du marché qui a vocation à se faire combler par le prix. Et donc ici, voilà, on n'a aucun obstacle pour que le prix fasse des plus bas jusqu'à cette zone en dessous. Donc c'est tout simplement ce qu'on va chercher à exécuter. Alors là, on va passer sur le 1 heure, donc sur le principal de notre stratégie. Et juste, on va simplement modifier cette zone pour qu'on puisse la voir sur le graphique en heure aussi. Ok, parfait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir chercher des shorts, donc des positions vendeuses, jusqu'à cette zone grise. Ok, quelle a été la dernière structure? Ben alors là, c'est assez simple. Tchac. Je vais vous tracer la structure d'ici, à partir d'ici, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Hop, donc, ici, on a le point bas. Ici le point haut, donc pour l'instant à ce moment là on était dans une structure haussière, alors une structure de retracement certes, mais ça restait une structure haussière.
Très bien. Et sauf qu'ici, on vient casser ce point bas. Donc le marché repart baissier de cette façon. Ok. Donc là, le marché est baissier. On est venu casser le point haut. Donc le marché repasse haussier. Ensuite, on est venu casser un point bas en interne. Alors c'est quelque chose que j'aime bien faire. Parce que surtout dans ce genre de situation où vous voyez on a bien une structure avec des points bas et des points hauts, mais où le marché change à chaque structure. C'est-à-dire que par exemple ici, je vais vous faire les dessins ici, ici vous avez une structure haussière, on passe baissier, on repasse haussier, et donc en fait ça a vocation à faire quelque chose comme ça qui s'agrandit de plus en plus. Une espèce de triangle inversé, enfin je sais pas comment ils appellent ça, les traders de pattern, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et donc dans ces cas-là, j'aime bien essayer de raffiner le point protégé ici. Parce que si j'attends une cassure de ce lot là, je vais avoir loupé toutes ces opportunités ici qui m'auraient permis de générer des profits. Ok, donc en fait, ce qui se passe là, c'est que je cherche à vraiment identifier où se trouve le dernier point bas qui a permis de générer le dernier mouvement haussier, impulsif de préférence, qui aurait pu liquider ce précédent high, et donc ici c'est celui-là. Voilà, pour moi le lot raffiné est celui-ci, et donc à partir du moment où on le casse, on peut partir baissier. Alors ça c'est une nuance que vous pouvez apporter quand vous avez un peu plus d'expérience, mais pour moi ça fonctionne plutôt pas mal. Donc en fait à partir de ce stade-là, vous pouvez prendre une nouvelle structure et continuer à chercher des ventes ici, puisque la structure est baissière. Ok, donc là on va continuer sur une structure baissière et on peut voir qu'on a nos points bas, hop, voilà, et ensuite on a nos points hauts juste ici. Ok, parfait. Et donc là vous voyez qu'on vient casser la structure à chaque fois, par le bas. Donc ça nous indique bien qu'on est baissier. Hop, encore une fois, hop, on est venu casser par le bas. Et alors là, comme vous le savez, c'est un setup qui m'interdit de rentrer en position. Pourquoi ça m'interdit de rentrer en position? Parce que vous voyez qu'on crée une sorte de résistance qui, pareil, je le pense, va se faire casser. Alors peut-être pas, peut-être que la structure va continuer. Peut-être que la structure va continuer baissière jusqu'à cette zone grise sans que je puisse en profiter. Mais en général, ça ne me fait pas partie de mes règles d'entrée. Lorsqu'il y a de la liquidité derrière et lorsque surtout la structure tient 4 fois. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la structure tenait 4 fois de cette façon, qu'on crée une espèce de trendline, qu'on venait la liquider avec un mouvement assez impulsif avant de repartir sur des mouvements haussiers. Enfin, c'est ma vision de l'order flow, notamment dans ces time frames là. Et donc là, ce que j'aurais pu potentiellement me dire, c'est on est venu casser le dernier point bas ici, je vais pouvoir attendre une position de cette façon. Alors je vous le montre parce que dans le principe c'est comme ça que je ferai, seulement là ça fait 4 fois que la structure tient, donc je ne vais pas rentrer en position. Hop, on va voir. Ok, là par exemple, ce que je ferais en temps normal, si ça n'avait pas été 4 structures baissières, j'aurais fait comme ça. Ah, et vous voyez, parfait, la structure vient se faire prendre. Le dernier point haut vient se faire prendre. Donc c'est parfait, ça veut dire qu'on va pouvoir repasser baissier. Donc c'est parfait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre des opportunités baissières. Pourquoi? Parce que là, le prix vient de repasser acheteur. Donc de pas grand chose mais il vient de passer. Et donc là ce que je vais attendre, c'est attendre une confirmation que le prix repart baissier. Ok, vous voyez, là il repart haussier. En général c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, on vient créer un point bas ici et recréer un nouveau point haut ici. Comme ça, pourquoi j'aime bien ça? Parce que ça me crée en fait ma nouvelle structure. J'ai pas besoin d'aller chercher un point bas raffiné comme on a pu voir ici, puisque là ça me l'a directement créé et avec une structure. Donc là c'est parfait. Et dès que ça repasse baissier, je vais pouvoir chercher des ventes. Hop, voilà, on est repassé baissier. Donc là, je prends du point haut. On va ajuster, ok. Ah mince, j'ai avancé trop vite. Non, c'est bon. Ok, donc là, on a une position vendeuse pour moi. Ok, comme ça. Alors, je cherche des 1 pour 1. On peut chercher plus, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, toujours avec un risque de 10% pour faire scaler notre capital. Ok, on est dans la position. Qu'est-ce qui se passe? Ok, parfait. La position se joue bien et on a TP. Et là, on enchaîne. Voilà, c'est notre première structure. Donc là, on n'a vraiment plus qu'à enchaîner jusqu'à ce que la structure tienne 3-4 fois. Ok, une fois. Là, on va ajuster notre position. On va essayer de ne pas aller trop vite. Ok, parfait. Je vais peut-être pouvoir reposer une position. Ce serait génial. Ok. Allez, on va la poser. Hop. Ok. On est dedans, take profit. Et vous comprenez, ce que j'aime vraiment avec cette stratégie, c'est qu'en fait, même si vous avez un job à côté, vous avez le temps de venir voir vos positions. Vous avez quelques heures devant vous à chaque fois
pour venir voir vos positions. Ce qui fait que si vous êtes bien organisé, que vous faites vos analyses le matin par exemple, que vous regardez 5 minutes votre graphe le midi et le soir, et bien vous êtes carré, vous pouvez trader toute la journée et prendre toutes les opportunités. Hop, et donc là, ça nous fait 2 structures, donc on va pouvoir partir sur une nouvelle position. Ok. Alors, ce serait génial d'être déclenché. Hop, sur une nouvelle position. Ok, hop, on place le trade. Ok, on est dedans. Et on se fait stop loss. Ok, pas de souci. Comme je vous l'ai dit, après, voilà, moi c'est mes règles. Ma règle fait en sorte que je n'ai pas besoin de manager mes positions. Donc cette perte, je l'accepte. Par contre, si vous pouvez très bien aussi chercher plus de profit de cette façon et chercher à trailer votre stop, c'est-à-dire que vous avez votre stop ici et plus le prix va avancer en positif, plus vous allez pouvoir le décaler pour être sûr de finir en positif si le marché se retourne comme ici. Mais moi, c'est pas ma façon de faire. Maintenant, c'est à vous de tester ce qui vous convient le mieux. Ok, donc là, vous voyez, comme précédemment, on vient de repasser haussier. Très bien. Donc là, si on repasse baissier, je vais continuer à chercher des positions short. Ok, donc on va passer doucement. Ok, voilà. Là, parfait, on est repassé baissier. Ok, et là, je vais pouvoir rentrer en position si le prix veut bien me déclencher. Ok, je vais poser la position puisque je vois qu'on commence à retracer. Donc voilà, on pose la position. Ensuite, on attend de voir ce qui se passe. Hop, ok, on n'a pas été déclenché dans celle-ci. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir repartir sur une nouvelle structure baissière. Hop, donc ici, on a le low, le dernier point haut, le nouveau point bas. Et là, on va pouvoir repartir sur une structure baissière. Alors, il y a juste quelque chose qui ne me plaît pas. C'est que ici, on a des equal high. Voilà, on a des hauts qui sont... On a 3 points hauts qui sont égaux. Et j'aime pas poser une position comme ça parce que ces points hauts, justement, peuvent se faire liquider avant de repartir sans pour autant que mon analyse soit invalidée. Donc, ce que je vais faire, et ce qui m'arrive de faire à titre exceptionnel, c'est de réajuster ma position sur le précédent high. Et ici, on va le poser ici. Donc, j'ai moins de chances d'être déclenché en position, mais j'ai également moins de chances de perdre ce trade. Donc, on va voir ce qui se passe. Ok, voilà, faut rester un petit peu flexible. Donc on va avancer. Ok, dommage. Ouais, on n'a pas été déclenché à grand chose. Ça fait partie du truc, c'est moi qui ai voulu sécuriser ma position. Il n'y a pas de souci. Ok, on continue. Hop, là on vient tout juste d'entrer dans la zone grise. Je vais pouvoir peut-être prendre une dernière position. Avant d'arrêter de trader dans cette zone. Parce que vous voyez, c'est une zone potentielle de retournement sur le graphique daily, hop, juste ici. Donc j'attendrai une manipulation et tant que j'ai pas cette accumulation dans cette zone là ou une cassure de la zone, je ne me positionnerai pas. Voilà, tout simplement. Donc là, on va peut-être avoir une dernière position, je l'espère. Ok, j'ai failli avancer trop vite, mais c'est bon, on va avoir notre dernière position, j'imagine. Hop, donc on va poser juste ici. Ok, et on va prendre notre position. Pas déclenché, dommage. Et je vais pouvoir en poser une dernière. Et pareil, on va faire comme avant. Étant donné qu'il y a peut-être un petit peu de liquidité derrière ces précédents points hauts, on va l'étirer un petit peu jusqu'au précédent point haut. Voilà, ça ne bouge pas vraiment nos chances d'être déclenché en position. Par contre, ça augmente nos chances de succès, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ok. Et toujours pas déclenché. C'est malheureux. Bon, pas de souci. Je vais arrêter la vidéo ici. On reprendra ce backtest puisque c'est un format qui vous plaît. On reprendra les prochaines fois au même endroit pour continuer sur toute l'année 2023. Et on verra les résultats. On peut déjà voir les résultats. Tchac. On va aller voir les résultats juste ici. Et voilà, on a une belle évolution positive. 70% de win rate quasiment. Si j'avais été déclenché dans une ou deux positions de plus, on serait au 70%. Et une année qui commence plutôt profitable. Voilà, en risquant 10%, on est déjà à 80% de bénéfices, avec 70% de chances de gagner nos trades. Donc c'est quand même une stratégie très sympathique, qui est très simple à appliquer. C'était Matt, je vous dis à la prochaine, ciao.